Coralie sur scène. L'homme est capable d'aller sur la Lune. L'humanité, d'explorer les confins de l'univers. Le monde, de tant de merveilles. Mais nous sommes capables de tant d'indifférence et d'inégalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à dénoncer les deux fléaux qui nous concernent tous, l'argent et le pouvoir. Vous le savez et vous le critiquez, notre société est basée sur le mélange de ces deux notions. C'est son naissance. Marx prévenait l'argent est la force chimique universelle de la société. Comment tolérer qu'au XXIe siècle, les gens s'enrichissent toujours plus alors que le monde a besoin de toujours plus d'argent? Pourquoi donner du pouvoir à des personnes qui en profitent? Il m'est insupportable de constater que de nombreux problèmes sociaux, économiques, écologiques et j'en passe sont liés au pouvoir de l'argent. Oui, les deux sont liés dans notre chère démocratie qui se définit comme étant le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Maintenant que les écarts des revenus entre les plus et les moins aisés se creusent au lieu de se rapprocher parce que la classe moyenne disparaît et doit choisir son camp, qu'avez-vous à proposer pour servir l'ascension sociale chère à la démocratie de Tocqueville? Pourquoi notre pays, grâce à ses valeurs et ses ressources, ne crée-t-elle pas son propre modèle? À quoi bon changer quand ceux qui ont le pouvoir profitent de ce système? Nos dirigeants ont simplement la flemme. Leurs mots sont toujours plus douloureux, mais leurs actes sont vides. En France, dans l'ensemble des 577 députés, seulement 24 députés représentent 30 millions de citoyens français, les employés et les ouvriers. Au même moment, Bernard Arnault, leader mondial des produits de luxe, détient 549 milliards d'euros. Patrick Pounalier, c'est un salaire à 500 000 euros par mois. Alors la solution est évidente. Taxer les riches. Mais nous ne voulons pas taxer les riches pour en donner aux plus pauvres. Nous voulons taxer les plus riches que nous. Quoi qu'il en soit, l'argent sera donné, mais elle reviendra toujours. Et demain, il faudra recommencer. N'oubliez pas que l'argent et le pouvoir des hautes statures ne seront pas le peuple, ni l'avenir. Parce que ce soir, en France, 330 000 personnes dormiront dehors dans nos rues. Et combien d'enfants? Ce sont eux que vous stigmatisez comme incapables de s'engager? Seriez-vous capable de réagir différemment si ces enfants étaient les vôtres? Si en 2023, nous sommes capables d'aller sur la Lune, nous sommes aussi capables de nous réunir, de dénoncer, de proposer et de changer. Pour que les pays soient évalués sur leur bien-être, afin de s'efforcer à disposer d'une meilleure qualité de vie, et non sur leur interminable course à l'argent via le PIB, sans en compter les conséquences. Que les députés représentent réellement le peuple, qu'ils proviennent de toutes les classes sociales, comme à la naissance de notre démocratie, vivante et commune. Nous ne pourrions jamais oublier que l'argent permet de vivre et le pouvoir de conquérir, mais nous n'avons besoin que de nous pour agir. Nous sommes 67 millions de citoyens qui vivent au cœur d'une démocratie qui, ensemble, sont des acteurs détenant le pouvoir d'agir afin d'arrêter les injustices et d'évoluer pour œuvrer à un avenir, pas forcément parfait, mais meilleur. Non, l'argent et le pouvoir ne sont pas les seules ressources que nous avons. Si la nature nous a donné une conscience, c'est pour nous engager dans ce que nous croyons juste, pas dans un chemin tracé de statistiques. Retenez bien, le citoyen a deux choix. Être le consommateur ou être un producteur d'idées, de convictions, d'engagement et de solidarité. Vous avez donc deux choix. Il faut juste que vous en preniez conscience et que vous osiez pour commencer à vous le dire. Je vous remercie.